بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans la sourate Tawbah, la sourate 9 au verset 122: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. Pourquoi? لعلهم يحذرون. Et Dieu dit dans la sourate Taha: وقل ربي زدني علما. Deux versets du Coran fondamentaux. Commençons par le second. Ô Seigneur, donne-moi encore plus de science, de savoir et de connaissance. C'est le verset 114 de la sourate. Donc s'il doit bien y avoir une science que doit rechercher le croyant afin de la maîtriser, c'est la science qui va nous permettre de mieux comprendre la parole de Dieu? Non. Verset 114 de la sourate. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Toutes les sciences utiles pour l'être humain afin d'être heureux sur terre sont les bienvenues. Mais la science des sciences est celle qui te permettra d'être heureux sur terre et dans l'au-delà, c'est-à-dire la science qui te permet de mieux connaître ton Seigneur, ses ordres, ses obligations, afin que tu l'adores pour être épanoui et ensuite récompensé. Donc Seigneur, augmente notre savoir. Oui, il faut demander à Allah de nous aider pour que nous aimions la science, parce que tu ne veux pas courir après la science si tu ne l'aimes pas. L'être humain court après ce qu'il aime. Donc aimer le savoir, mais pour aimer le savoir, il faut connaître son importance. C'est ça. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas égaux, n'est-ce pas? On peut les comparer à celui qui voit clair et celui qui ne voit pas clair. Remarquez, celui qui est aveugle ne peut pas se déplacer comme il veut. Ouais. Il est prisonnier de sa cécité, de son monde. Donc il faut assimiler, connaître l'importance du savoir, aimer le savoir, avoir la motivation, l'envie d'apprendre, et ensuite faire des efforts. Et ceci, tant qu'on respire. Car l'être humain a besoin d'apprendre pour nourrir son cerveau, c'est ça, son intelligence, son âme, comme il a besoin de boire et de manger pour nourrir son corps. La science est pour l'âme ce que l'eau est pour la plante, ce que le soleil est pour la plante. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. S'il y a bien quelque chose qu'on doit demander à Dieu, c'est la science. Parce que la science mène à la clairvoyance. Et oui, quand tu as compris, tu sais comment les choses fonctionnent, bah, tu n'as pas de surprise. L'ignorant entre en conflit, ouais, en contradiction, en opposition. Avec quoi? Avec les lois qui gèrent l'univers, les sociétés, et il entre en conflit avec la loi de Dieu parce qu'il l'ignore. Il subit des accidents sur terre à cause de son ignorance, n'est-ce pas? Et tu conduis sans avoir passé ton permis, tu connais pas le code de la route, tu vas faire des infractions au code de la route, tu vas faire des accidents, tu vas te faire du mal et tu vas faire du mal aux autres. L'ignorant est dangereux, n'est-ce pas? Vous avez remarqué comment on l'empêche de conduire? C'est interdit. Ben, la vie, c'est un voyage. L'être humain, hein, tous les jours, il a des contacts et des relations avec son environnement, avec les créatures. S'il ne sait pas conduire, il va faire des accidents. C'est pour ça notre science, notre religion, elle est venue pour nous enseigner que la science est au-dessus de tout. Ouais. La preuve.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Dieu crée Adam. Il annonce aux anges son plan. Une fois que l'annonce est faite, Adam existe. Le premier des travaux, le premier des engagements, le premier boulot que doit faire Adam, c'est lequel? Alors, Adam vient d'être créé. Ouais. Vous savez, c'est quoi? Sa première des fonctions, c'est aller à l'école pour apprendre. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. La première des choses qu'Adam a fait une fois créé, c'est de devenir un étudiant. Il avait comme maître, comme prof, Dieu, le maître de l'univers. Et Adam s'est assis et il a appris. Il a appris à parler. Il a appris le nom des choses. Ça, c'est un arbre. Arbre. De l'eau. Eau. Mais oui, si tu ne sais pas parler, la langue, c'est fondamental pour la connaissance et le savoir. Non? Vous vous rendez compte, subhanallah. Première des choses qu'Adam va faire, c'est apprendre. Pour être un être humain. Sinon, ça reste un corps qui a des besoins matériels. Comme l'animal, c'est un corps qui a des besoins physiques, physiologiques, biologiques. Non, nous ne sommes pas des os, de la chair. Nous sommes surtout et avant tout un esprit. Et la nourriture de l'esprit, c'est la science et la connaissance. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bien sûr qu'ils ne le sont pas. Ceux qui ne savent pas suivent ceux qui savent. Ceux qui savent sont des guides. Ceux qui ne savent pas s'égarent et se font égarer. Le propre de l'être humain, c'est qu'il est capable d'apprendre et d'évoluer. Et celui qui ne veut pas apprendre et grandir intellectuellement commet un péché. On ne doit pas rester dans l'ignorance. Tu ne sais pas? Demande. Yas'alunaka. C'est coranique. Il venait et il questionnait le prophète. D'ailleurs, dites-moi, quelle est la fonction de tous les prophètes? C'est quoi leur boulot? Ils faisaient quoi, les prophètes? Yu'allimuhum al-kitab wal-hikma. Tous les prophètes étaient des enseignants, des profs, des enseignants. Dispenser le savoir. Innama bu'ithu mu'alliman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu m'a envoyé et j'ai une mission à accomplir. C'est quoi? C'est de vous enseigner, de vous dispenser le savoir, de vous éduquer. Wa yuzakkihim. Vous vous rendez compte, subhanallah, un prophète est un enseignant. Un enseignant joue le rôle du prophète parce qu'il éclaire les êtres humains. Donc notre religion est venue faire l'apologie de quoi? De la science, du savoir, de la connaissance, en fait de l'intelligence. Parce que c'est quoi l'objectif d'assimiler des connaissances? C'est de comprendre. Et la compréhension, c'est l'intelligence. C'est pour cela. Le premier verset du Coran qui a été révélé, c'est Iqra. C'est pas Salli, Somme. Non, 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 non. Jeûne, prie. C'est étudie. Pourquoi? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Et seulement après, wastaghfir li dhanbik. Sache qu'il n'y a de Dieu si ce n'est que Dieu. Ne crois pas sans comprendre. Fais un effort intellectuel, essaie de comprendre. Une fois que tu as compris, que tu es convaincu, à ce moment-là, tu te soumets. Mais il est hors de question que j'adhère si je ne suis pas convaincu. Pour ça, Dieu dit, avant de pratiquer, tu dois d'abord comprendre pourquoi et comment. Al-ilmu qabla al-amal. La science avant l'action.
afin d'agir conformément à la science. Sinon tu fais n'importe quoi. Tu penses que tu as raison alors que tu as tort. Tu agis selon tes passions et généralement tu contredis la raison et la science. C'est fort quand même. Hein? Ouais. Étudiez, lisez, questionnez, voilà les impératifs coraniques, religieux, chez nous musulmans. Chez nous, musulmans, ça n'existe pas. Ferme les yeux, suis, écoute. Ça s'appelle du mimétisme. Et le Coran condamne le taqlid, puisqu'il reprochait aux Arabes de suivre bêtement leurs parents, en leur disant « Awalaw kana aba'uhum » quoi ? « La ya'lamun » Un autre verset « La ya'qiluna shay'an » Oh, comment ? Vous prenez pour argent comptant l'héritage de vos parents ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question suivante ? Peut-être que nos parents sont ignorants. Peut-être que nos ancêtres étaient des ignorants. La ya'lamoun, ils ne savent rien. Pire, ils ne raisonnaient pas. Comment vous faites pour suivre un ignorant ? Quelqu'un qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas. Regardez comment l'islam est venu pousser les gens à la révolution. Il faut se rebeller, se révolter contre l'ignorance, contre les ténèbres. Oui. C'est fort quand même. Hein? Le même Coran qui nous dit qu'il faut respecter les parents, il faut obéir à ses parents, c'est ce qu'il nous dit. Stop. Tu respectes, tu obéis jusqu'à une certaine mesure. Si leurs ordres est contraire à la science, contraire au bon sens, à la raison, à la loi de Dieu, tu ne dois plus obéissance à une créature si ça mène à la désobéissance au Créateur. Vous avez vu, subhanallah, comment la science, la raison et l'intelligence est au centre. D'ailleurs, l'islam ne rend pas responsable l'enfant qui n'a pas encore toutes ses facultés rationnelles. Celui qui a perdu la raison, le malade, le fou, il n'est pas responsable. La personne âgée, sénile, grabataire, elle n'est pas responsable. Pourquoi ? Parce que l'islam interpelle la raison. Il interpelle celui qui sait. Celui qui ne sait pas, l'islam lui dit, va apprendre. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait son charme, c'est que lui aussi, il a été élève. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا وَعَظِيمًا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا. Et Dieu t'enseigna ce que tu ne savais pas. Vous avez vu, le prophète ne savait pas. Il ne connaissait pas le Coran, il ne connaissait pas le monde invisible. Jibril est venu et il lui a dit voilà. Et Dieu n'a cessé de lui transmettre la connaissance et le savoir via l'ange Gabriel. Le prophète était un élève. Combien de fois on l'a questionné ? Ô messager de Dieu. Et le prophète disait Allahu a'lam. Vous connaissez tous le hadith de Jibril. Quand sera-ce la fin du monde ? Ni toi ni moi ne le savons. Allahu Akbar, quelle modestie, non ? Quelle modestie. Je ne sais pas, dit le prophète. Vas-y, enseigne-moi. Et voilà, c'est ça. Le croyant est modeste et en même temps, il est assoiffé de connaissances. Et il en demande toujours. Wa qul rabbi zidni ilman. Abdullah ibn Abbas, non, Ibn Mas'ud disait un jour qui disparaît sans que je n'ai appris quelque chose, c'est un jour où il n'y a pas de baraka, maudit. Et la journée elle est passée, le soleil se couche, le samedi 20 septembre n'existe plus depuis 15-20 minutes, le Maghrib. Si aujourd'hui on n'a rien appris, alors c'est le commerçant qui a ouvert son magasin toute la journée et il n'a pas vendu une baguette. Pauvre boulanger.
vous rendez compte? Quel gaspillage, quelle perte sèche. C'est ça le croyant. Il aspire à toujours grandir. Ouais. Dans la science et la connaissance. C'est ce qui va le rendre riche sur terre. C'est ce qui va le rendre heureux sur terre. N'est-ce pas? وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Le verset 122 de la sourate Tawbah. Il est évident que tout le monde ne peut pas être savant, vous êtes bien d'accord? Sinon, qui va réparer nos voitures? Ouais, qui va faire le pain? Qui va nous soigner si on est malade? Dans une société, il doit y avoir de la complémentarité, chacun son domaine. Okay? Mais il y a un minimum de connaissances, parlons de nous, croyants musulmans, que tout croyant, quel que soit son âge, quel que soit son niveau intellectuel, quel que soit son rang social, doit avoir. C'est ce qu'on appelle fardul ayn. Il y a un minimum de savoir que doit acquérir tout croyant pour pouvoir adorer Dieu, lui obéir et ne pas lui désobéir. Avant de l'adorer, le connaître. C'est ça, pour être convaincu et ensuite marcher et vivre à la lumière de la loi divine. C'est pour cela, malheur à celui qui ne fait pas d'effort pour apprendre. Malheur à lui. Il le regrettera sur terre et dans l'au-delà. On doit se fixer un programme, on doit se fixer des objectifs pour pouvoir bien connaître et comprendre sa religion. Fard ayn, le minimum. Tu veux faire quelque chose, tu dois d'abord savoir est-ce que c'est autorisé ou ça ne l'est pas. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis. Tu veux t'engager dans un domaine, qu'il soit religieux ou non, tu dois consulter Dieu et son prophète. Oui. Sinon tu vas transgresser la loi divine. Tu vas désobéir, tu vas commettre un péché, tu vas le payer sur terre et ou dans l'au-delà. Mais il est évident qu'il y a, et il y aura toujours dans notre communauté, un groupe d'individus qui, eux, ne doivent pas se contenter du minimum du savoir. Eux, ils doivent quoi? Ils doivent avoir un niveau supérieur et maîtriser les différents volets de la science dite religieuse pour pouvoir être au service du reste de la communauté qui, elle, ne peut pas se spécialiser dans ce domaine. C'est ce qu'on appelle les savants, on va les appeler les savants religieux, c'est ça? Quel mouchkel, juste pour qu'on se comprenne, d'accord? Parce que l'autre qui est balèze en maths, c'est un savant en maths, hein? L'autre il est balèze en mécanique, un savant en mécanique. Il est balèze en cuisine, un savant cuisinier. Chacun, oui, c'est une science, c'est un savoir-faire. Donc, il y aura toujours, il doit y avoir dans cette communauté un nombre suffisant de personnes compétentes qui maîtrisent les sciences religieuses pour pouvoir servir de phare, de guide. Sinon, écoutez bien, la communauté toute entière est en mode péché. On habite à Provins, ville. Ouais. Nous sommes une communauté musulmane, 100 000 personnes, peu importe le nombre. Nous devons avoir le souci d'avoir parmi nous cette bougie, cette lanterne, cette personne qui va être la référence, à qui on va pouvoir poser des questions, qui va pouvoir nous expliquer, nous convaincre. Sinon, on est sans guide, on est perdu. Voilà. Il n'y a pas de locomotive pour tirer les wagons. Il n'y a pas de berger pour garder le troupeau. C'est obligatoire. Hein? Comme c'est obligatoire de faire une mosquée, il est obligatoire de penser à celui qui, à l'intérieur de la mosquée, va pouvoir nourrir intellectuellement et spirituellement les gens. Sinon, on est tous dans le péché. Regardez. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً.
On ne va pas tous arrêter notre travail, nos études, aller nous inscrire dans une université islamique, un institut, l'IESH par exemple, 6 ans, 8 ans, pour tous devenir des spécialistes du Coran, du Hadith, du fiqh, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, ce n'est pas possible. Parce que tout le monde n'est pas prédisposé. Et après, on fait quoi si on est tous savants? Comment on va vivre? Alors, regardez ce que le Coran dit. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. On est 100, il nous faut minimum un savant. Vous l'appelez comme vous voulez, un savant, un imam, un faqih, quelqu'un qui maîtrise la science religieuse. Voilà. 1%. C'est combien en France? Il faut combien d'habitants pour un médecin? Vous connaissez les chiffres? Je crois que c'est 500, un médecin? Non. Non. Tu vas avoir une overdose de médecins. Non, c'est, je sais plus, je crois, demandez à cher Google, allez-y, Je crois que c'est 10 000 personnes pour un médecin. Moi-même, c'est comme ça, partout sur Terre. Il faut autant de médecins, il faut autant d'enseignants, il faut. C'est la même chose en islam. Ok? La communauté, là où elle est, elle devra se doter du nombre suffisant de savants spécialisés dans les sciences dites religieuses pour pouvoir être au service de cette communauté. Sinon, athima, dans l'erreur, le péché, l'égarement manifeste. D'accord? Et ça, le diable a compris. Je crois à nouveau, c'est Abdullah ibn Abbas qui disait: un savant fait plus de dégâts dans le camp du diable que 1000 dévots, c'est-à-dire 1000 musulmans hyper pratiquants qui prient la journée, la nuit, qui jeûnent le jour et pas la nuit, toute la journée dans la mosquée en train de prier, dérange moins le diable qu'un savant. Un savant. Parce que ce savant va adorer Dieu comme il se doit. L'ignorant, même s'il est bien intentionné, peut perdre son temps car il croit bien faire alors qu'il se trompe. Il ne sera pas dans la qualité, il sera dans la quantité. Et le savant va pouvoir récupérer les brebis galeuses, égarées, etc., etc. La différence entre le savant et l'ignorant, c'est la différence entre le plus ignorant parmi vous et moi, dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou c'est la différence entre la lune, pour les Arabes la lune c'était l'astre par excellence, et la dernière des étoiles la plus nulle, bien entendu. Donc, les musulmans doivent s'organiser pour pouvoir former une élite religieuse afin de quoi? Afin d'apporter la lumière intellectuelle et spirituelle. D'accord? لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Et quelle sera la fonction de ces religieux? C'est justement d'éduquer les gens, de les protéger des dangers. Car on a des ennemis extérieurs et des ennemis intérieurs. L'ennemi extérieur, je ne sais pas, ça peut être le virus Ebola, c'est ça? D'accord? La peste. Donc il nous faut des médecins pour nous protéger. Une politique de santé pour protéger. Ça c'est l'ennemi. Ça peut être le pays voisin qui a une politique expansionniste, qui veut envahir, nous prendre nos terres, etc. Regardez, le Coran parle de quoi? Il parle d'une armée qui va aux frontières pour repousser l'ennemi et protéger les frontières. On est d'accord? Nécessaire. Mais il nous dit attention, attention, attention. L'effort de guerre contre l'ennemi extérieur ne doit pas nous faire oublier
l'effort de guerre contre l'ennemi intérieur. Et l'ennemi intérieur ici, dans ce verset, c'est qui? C'est l'ignorance, al-jahl. Eh oui. Donc, le musulman à titre personnel, il doit avoir le souci, implorer Dieu, faire des efforts, avoir une stratégie pour développer son savoir et sa connaissance. Et les musulmans, en tant que communauté organisée là où ils sont, ils doivent avoir le même souci, dispenser le savoir, mais aussi, tout en construisant des murs, avoir à l'esprit que la construction des âmes et des esprits est plus importante que la construction des murs, car les murs ne sont que des moyens pour atteindre un objectif, qui est l'éducation et la formation. C'est pour cela, et il faut penser à quoi? À préparer les personnes compétentes pour pouvoir faire ce travail d'éducation. Combien de mosquées ont vu le jour en France? Des centaines, il y en a des milliers maintenant, vous êtes d'accord? Encore maintenant, là, au moment où je vous parle, il y a des mosquées qui sont en construction. Et des belles mosquées. 1 million d'euros, 4 millions d'euros. Vous, votre projet, je ne sais pas ce qu'il va vous coûter, peut-être 200, 300, 400 000 euros. Sachez qu'il y a des projets aujourd'hui qui... 20 millions d'euros. Ouais. C'est bien, Allah Ibarak. Mais vous savez qu'est-ce qu'on a remarqué, subhanallah? On a remarqué que les musulmans font l'effort pour construire les structures. C'est bien, c'est même magnifique, extraordinaire. Communauté pauvre, vous entendez? Une communauté qui est encore dans ses débuts, elle arrive à réaliser des structures que d'autres communautés peut-être qui ont 100 ans, 200 ans n'arrivent pas à réaliser. D'ailleurs, certains s'étonnent, comment vous faites? D'où vient l'argent? Vous voulez savoir d'où vient l'argent? Venez. Venez voir le vendredi, venez voir quand il y a des récoltes, et vous allez voir que les deniers sortent des poches de nos parents retraités, c'est ça, de nos jeunes animés par la foi. Et c'est beau, c'est magnifique. Bah, écoutez, ces mosquées voient le jour. Après des efforts intenses, bravo, des millions d'euros. Et une fois la mosquée terminée, qu'est-ce qu'on remarque? Ah, on a oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'on a oublié? La peinture, la fenêtre, la moquette. Vous savez qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié de fabriquer la personne ou les personnes qui vont mettre la vie, apporter la vie dans la mosquée. C'est-à-dire l'imam, les imams, les savants, les gens compétents. Et là, on se retrouve devant quoi? Devant une réalité amère. C'est magnifique, c'est gigantesque. 2000 personnes, peut-être même certaines mosquées, 10 000 personnes le vendredi. Tu rentres, tu ressors de là, aucune plus-value, aucune valeur ajoutée au niveau intellectuel et spirituel. À cause de quoi? Ben parce qu'on a oublié l'essentiel. Ouais, on a oublié l'essentiel. La sono ne marche pas. Ouais. Il n'y a personne pour parler. Si, il n'y a personne pour parler intelligemment. Il y en a qui parlent, mais malheureusement, ce n'est pas audible ce qu'ils disent. Ouais, ça ne rentre pas, ça n'a pas de sens. Et quand tu dis aux musulmans, attendez, vous avez fait les plans? Mais ça, c'est les plans pour les murs. Est-ce que vous avez le plan pour ce qui va se passer à l'intérieur des murs? Non, ils n'y pensent pas. On verra après. La mosquée, les murs sont un moyen et non pas un but en soi. La preuve, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier à avoir détruit une mosquée. Vous entendez? Le premier à avoir brûlé, détruit une mosquée, c'est le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après son retour de Tabouk, ouais, il a ordonné, est-ce que la mosquée qui a été construite par les hypocrites, ouais, qui voulaient mettre dedans Abu Amir al-Fasiq, ouais, Rahib, le prophète a détruit cette mosquée. Parce que c'était une mosquée qui n'a pas été construite avec une bonne intention, ouais, mais plutôt avec des projets qui étaient sataniques, hein, faire concurrence à la vraie mosquée. Ah non, on construit,
Et on oublie l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est les cœurs, les têtes des gens. Et vous savez ce qui se passe? Quand on construit une mosquée et on n'a pas les bonnes personnes pour gérer, que ce soit au niveau spirituel, intellectuel, l'imam, au niveau intellectuel, les enseignants, ou tout simplement au niveau administratif, les personnes compétentes, vous savez ce qui se passe après construction? Disputes, bagarres, zizanie. Ah oui, des mosquées, à coups de couteau, hein, on y est allé. Oui, les CRS qui interviennent, vous faites quoi là? Ouh, vous êtes musulmans? Vous venez de finir la prière? Il y en a un chez nous dans le nord, il a fini la prière, l'imam il a dit salam alaikum, il a sorti son couteau, il a planté le président, il a planté le trésorier. La prière vient d'être terminée. Pas mal quand même, non? Ça va? Ouais. Vous imaginez la catastrophe? Ouais. Donc c'est fondamental, c'est important d'investir dans la formation pour avoir les personnes compétentes afin de gérer nos structures religieuses. Sinon, on fait du surplace. On n'avance pas, on n'évolue pas. D'accord? La science. Vous prenez un jeune homme de 15 ans, 16 ans, 17 ans, prédisposé, hein, ça se voit, il est intelligent, il aime la religion, il a des parents qui sont derrière, et vous financez ses études. Pendant 6 ans, 7 ans, va. Attention, hein, tu signes un contrat, tu finis tes études, tu viens ici, tu deviens fonctionnaire, et ton boulot c'est quoi? C'est d'apporter la vie. Yu'allimuhumul kitab, pour venir enseigner le livre, la tradition et éduquer les gens. Sinon, on perd du temps. D'accord? C'est important. Hein? Donc tout le monde ne peut pas. Mais il y a un minimum de sciences religieuses que nous devons avoir. Et après, il y a quoi? Il y a ces personnes, questionnez les gens du savoir, parce que tout le monde ne sait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés, les savants sont les héritiers des prophètes. Al-ulama'u warathatu al-anbiya. Les savants sont les héritiers. Et les prophètes ont laissé en héritage la science. Il ne cessera d'y avoir dans cette communauté des savants du juste milieu qui vont dispenser un savoir éclairé et préserver la communauté des extrêmes. Des extrêmes qui veulent être plus royalistes que le roi et des extrémistes qui veulent être plus royalistes que le roi, rigoristes, c'est ça, et les extrémistes qui veulent dénaturer la religion, ouais, en l'interprétant de manière tout à fait biaisée et fausse. Donc, oui, il y aura des lanternes dans cette communauté. Mais il y aura aussi des pseudo-savants qui vont s'auto-proclamer imams, guides. Oui, effectivement, ce seront des guides. Mais des guides sataniques qui vont diriger les gens vers les portes de l'enfer. Le hadith de Hudayfa est clair. Il y aura dans cette communauté des gens qui vont vous appeler du'at ala abwabi jahannam, aux portes de l'enfer, des héros, des gens qui vont, oh, c'est ça, venez, venez, au nom de Dieu, ils vont parler au nom de Dieu, au nom du prophète, et ils vont vous inviter à une compréhension, une pratique de la religion qui est fausse, biaisée. Ils vous ouvrent des portes, vous rentrez, et là vous culbutez en enfer, vous tombez en enfer. Comme ça dit le hadith, si vous répondez à leur appel, vous tombez en enfer. Le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans le Sahih aussi, qui dit: la science ne disparaîtra pas avec la disparition des livres, des écoles et des universités, mais la science disparaîtra avec la mort des savants. Non, avec la mort des vrais savants. Vous avez compris? Qui dit vrai savant dit faux savant. Avec la mort des vrais savants. Et une fois que ces vrais savants disparaîtront, vous aurez des demi-savants, des quarts de savants. Non, vous aurez même des pseudo-savants.
des diables déguisés, l'habit ne faisant pas l'imam. Et là, vous savez ce qui va se passer? Ces pseudo-savants seront pris comme des références. Et les gens viendront vers eux pour les questionner, afin qu'ils les éclairent. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont les égarer, parce que eux-mêmes, ils sont égarés. Oui, c'est une réalité. Et tout ça, ça a été dit. Et puis, il y a des faits, je veux dire, ça, on peut le constater. Hein. Combien de gens aujourd'hui parlent au nom de Dieu, de son prophète? C'est calamité, non? Une catastrophe. C'est terrible. Hein. Dans n'importe quel pays, ouais, tu veux être médecin, tu dois aller à la fac de médecine. Et attention, il y a un examen. Première année, c'est ça? Ah oui, il y a l'examen de première année, non? Il y en a ici qui a fait médecine. Hein? Tu le passes une fois, deux fois, trois fois, il y en a à la fin, stop, allez, je vais faire dentiste. C'est très dur. Hein? Ou bien tu vas en Roumanie. Ouais. Là, il n'y a pas d'examen de première année, ou là en Belgique. Ça ne veut pas dire que l'enseignement belge ou roumain, il est nul. Hein? Mais bon, c'est comme ça en France. Numerus clausus, il est là, sélection farouche. Mais vous êtes bien d'accord que pour être médecin, il faut être sanctionné par un diplôme. 7 ans, 8 ans, 11 ans, 12 ans d'études. Et seulement après, on te dit, allez, vas-y. Qui ont? Qui? Ah ah, tes pairs, tes supérieurs dans le domaine. Ouais, tu as fait tes preuves. On t'a dispensé un savoir. Tu as fait tes preuves. Tu as fait des travaux pratiques aussi, hein, de l'expérience. Allez, bismillah, tiens, vas-y maintenant, fais ton boulot. Et attention, hein, tu ne respectes pas le code. Hein, il y a une charte, c'est ça. L'ordre des médecins, ça s'appelle. Tu ne le respectes pas, t'es rayé. On te retire ton diplôme. Mise à pied pendant 6 mois, pendant 1 an. Faute grave, allez hop, à la poubelle le mec. Imaginez-vous le charlatan, celui qui s'autoproclame médecin et qui n'est pas du tout médecin. Et il ouvre un cabinet médical, il soigne les gens. Comment il s'appelle, Hada? C'est un charlatan. Et lui, il va en prison, lui. Et nous, savants musulmans, depuis les premiers temps de l'islam, on parlait du faux médecin. Al-Mutatabib, il l'appelle. Le faux médecin, le charlatan. Il doit assumer les conséquences de sa malhonnêteté. Il soigne quelqu'un, il aggrave sa maladie ou il le tue. Al-Qisas, c'est-à-dire la loi du talion. Tu n'as pas le droit, vous n'avez pas le droit. Ouais. Il y a des études à faire, ensuite il y a un diplôme à avoir. Hein, il y a... Oui, oui, tout le monde n'est pas savant. Tout le monde ne doit pas parler au nom de Dieu et de son prophète. Encore moins les ignorants. D'accord? En vérité, il y a un minimum. On est tous musulmans. Et si on l'est, ben c'est parce que on a quand même appris certaines choses, les nécessaires, fondamentales. On les met en pratique. Mais bien sûr qu'il t'est demandé de transmettre ce que tu sais. Hein, ce que tu as compris. Le prophète alayhi salam dit « Transmettez ne serait-ce qu'une notion, aussi minime soit-elle. » Ouais. Tu sais ce que ça veut dire « Qul huwallahu ahad » bah, dis-le à ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Mais l'islam te dit « N'attrape pas la grosse tête. Hein. » C'est parce que tu as compris ce que ça veut dire « Qul huwallahu ahad » que tu vas commencer à quoi? À distribuer des fatwas. Ouais. Et c'est ça le danger. D'accord? C'est que l'ignorant pense et croit savoir qu'il sait. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'égare et il égare les autres. C'est pour cela. Le musulman doit avoir un esprit critique. C'est fondamental, c'est essentiel. Dieu nous le dit sans arrêt dans le Coran. Afala ta'qilun. N'allez-vous pas raisonner? C'est-à-dire, le musulman doit atteindre un niveau de discernement. Il doit être capable de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, ouais, ce qui est logique de ce qui ne l'est pas. Il ne doit pas être un suiveur. Sinon, il va être victime d'un gourou
d'un charlatan qui va l'égarer. Ainsi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rechercher le savoir en permanence et il doit, dans cet effort permanent, garder son esprit critique. Ouais. Et questionner, comparer. Afin de quoi? Afin de rester un homme libre. Car la pire des choses, c'est de devenir un esclave, de devenir soumis. En fait, la pire des choses, c'est d'arrêter de penser, de réfléchir et d'agir par procuration. C'est-à-dire, ce que tu fais, en fait, c'est l'autre qui dicte ta conduite. On ne doit pas accepter d'être manipulé, de se faire manipuler. Là, il y a juste. Ouais. Donc, pour être un musulman éclairé, ça demande quoi? Ça demande des efforts, ça demande de l'intelligence, ça demande de la réflexion en permanence. Ouais. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on a de la chance quand même, non? Tout est accessible. Ouais. On a du temps. Il y a des gens compétents. Je crois qu'on manque un peu de motivation et d'endurance. Ouais. On est souvent dans la réaction et l'excitation. Et après, on baisse les bras. Mais c'est vrai aussi qu'on a un gros problème avec la lecture. Hein. Ouais. À part les textos et les mails, ouais. Depuis longtemps, on a enterré le livre. Et ça, c'est pas normal. Le meilleur ami de l'homme, c'est le livre, pas le chien. Parce que c'est le livre qui va te permettre ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Eh oui, le voilà, c'est lui le livre. Nul doute, il est une guidance. Alors imaginez-vous ceux qui وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Eh oui, le prophète dira au Seigneur, mon peuple ont délaissé ce livre. Ils l'ont abandonné. C'est grave quand même. Hein? La jeunesse musulmane ne soit pas attirée par le livre, par le Coran et tout ce qui découle du Coran. On doit avoir, je sais pas, minimum, un livre par mois dans un domaine. On doit avoir un contact, des relations avec une, deux, trois personnes de science et de savoir pour répondre à nos questions, nous éclairer. Sinon, on va tomber dans la routine. Vous entendez? Le matériel va prendre le dessus. Et croyez-moi qu'on va regretter. Wallah, et ceux qui ne savent pas, vous savez ce qui leur arrive. Ils agissent, ils font des erreurs, et après ils viennent chercher les solutions. J'ai fait ça, qu'est-ce que je dois faire? Il fallait venir me voir avant que tu ne t'engages. Ouais. Et on est toujours comme ça. Hein. Allez, on crée les problèmes et ensuite on va demander la solution à qui? À l'imam. C'est un problème, vous n'agissez pas comme il se doit. Ouais. Minimum de bon sens, minimum d'intelligence. Oui, s'il n'y a pas l'intelligence, la science, la connaissance, la religion mal comprise, mal interprétée, peut devenir un fardeau, voire même source d'égarement, bien sûr. La religion mal comprise, mal interprétée, mal pratiquée, peut devenir un fardeau. C'est-à-dire, elle est lourde. Ouais. Ouais. Petit exemple tout simple, hein, tout bête. Combien de jeunes, tu fais la prière? Non. Pourquoi? Ah, c'est galère. Pourquoi c'est galère? Ben, tu sais, les ablutions, avant chaque wudu, je dois aller aux toilettes, je dois me laver. Parce qu'il y a des jeunes qui croient et qui pensent que les ablutions sont obligatoires pour faire la prière, ce qui est vrai, mais se laver les parties intimes est obligatoire pour que les ablutions soient valables. Donc, ils doivent d'abord se purifier et seulement après faire les ablutions. Et à un moment donné, ça devient quoi?
Ça devient contraignant, c'est ça? Prise de tête. Il se fatigue, il abandonne, il laisse tomber. Ouais. Un autre exemple tout simple. Ouais. Le mec qui rentre chez lui le soir et il rattrape Dohr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha. On est en hiver là, bientôt. Il fait ça une fois, deux fois, trois fois, il arrête, il est mort, il est fatigué, il abandonne la prière. Parce qu'il n'est pas au courant des dérogations, des facilités, des souplesses. La religion mal comprise, mal pratiquée, devient un fardeau, un boulet, et tu finis par la quoi? Par l'abandonner. L'excès de zèle, tu vois, le zèle du néophyte. Ouais, le mec qui était dans la drogue, dans tous les égarements, et là il a découvert un Eureka. Il se met à la pratique, mais speed, il veut rattraper le retard. Mais celui-là qui court trop vite, il va quoi? Il va s'épuiser, se fatiguer, et il va abandonner la religion. Donc vous voyez que il faut avoir la science, mais il faut aussi avoir la bonne compréhension, la bonne science. Un amas de savoir et de connaissances n'est pas suffisant. Il faut avoir les bons outils pour faire de ces matériaux des produits finis qui sont corrects, appréciables. Sinon, la religion peut devenir un opium qui va détourner les gens de la vérité. Donc, il faut bien comprendre et bien pratiquer, sinon, la religion a l'effet inverse sur nous. Mais ce n'est pas seulement qu'elle a l'effet inverse sur nous, c'est que ça a des conséquences sur les autres. Car les autres vont observer ton entourage proche ou lointain, et comme cette religion mal comprise, mal pratiquée, fait de toi un monstre hideux, qui fait peur, qui fait fuir, t'es pas attirant, t'es pas beau, t'es laid, t'es pas épanoui, t'es pas gentil, t'es pas sympa. Ben, les gens assimilent ton comportement, ta compréhension de la religion et ta pratique à la religion. Ils disent, bah, si c'est ça l'islam, j'en veux pas. Donc tu deviens quoi? Tu deviens un danger pour l'islam, au nom de l'islam. Et tu fais fuir. Wa inna minkum la munafiroun, dit le prophète alayhi salam. Il y a parmi vous des gens qui font fuir. À cause de quoi? À cause de l'image qu'ils reflètent de la religion, ou tout simplement à cause de leur compréhension qu'ils divulguent, qu'ils propagent. D'accord? Donc de l'intelligence pour une bonne compréhension, un esprit rationnel, critique. Ne croyez pas que l'islam est venu nous handicaper, nous enfermer dans une prison physique, matérielle et intellectuelle. Physique, tout est haram, tu n'as pas le droit de profiter de la vie. La vie sur terre est une prison, le bonheur ça sera après. Faut attendre que tu crèves et après tu... Et encore, c'est pas sûr. L'enfer de la tombe t'attend, tu vas aller faire un stage en enfer, c'est ça. Ouais. Donc, tu vois, une approche, une compréhension de la religion qui fait flipper quand même. Et j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais? Oui, ne croyez pas que l'islam est venu nous enfermer dans une prison matérielle, c'est ça, et une prison intellectuelle, en nous faisant croire que l'islam est contre la raison, contre la science, contre l'intelligence. C'est-à-dire, tu dois croire, accepter, sans réfléchir, et tu dois dire Amen, même si c'est contraire, je sais pas moi, au b.a.-ba du bon sens et de la logique. En fait, tu dois avaler des couleuvres, voilà, en permanence. Non, c'est pas possible quand même. La révélation ne peut pas être l'ennemi de la raison. La révélation vient de Dieu.
La raison est l'œuvre de Dieu. Ainsi, la révélation et la raison ne peuvent être que compatibles. Hein, il y a de la complémentarité. D'ailleurs, tu ne peux pas croire en Dieu si tu ne réfléchis pas. Ouais. Donc tu ne peux pas comprendre la religion de Dieu si tu ne penses pas, tu ne réfléchis pas. Et Dieu ne nous demande pas ce qui est contraire à la raison. Dieu ne nous demande pas de croire en ce qui est contraire à la raison et d'agir contrairement à la raison. Dieu nous demande de croire en certaines choses que la raison a du mal à assimiler. Tu sais, il y a des choses qui dépassent la raison. Mais jamais de croire en quelque chose qui est contraire à la raison et au bon sens. C'est impossible. Sinon, il y aurait incompatibilité, tu rejetterais. Tu n'accepterais pas. Donc, n'ayez pas peur, walillahi alhamd. Notre religion, c'est la religion de la science et de la raison. Inna fi dhalika la ayatin li qawmin ya'lamun et ya'qilun. Ceux qui sont doués d'intelligence, de raison, de savoir, vont bien comprendre la religion, bien la pratiquer, elle aura un effet positif sur eux. Donc suivre, aveuglement n'a pas de sens. J'écoute, je réfléchis, je critique et je m'épanouis. Et il n'y a pas d'épanouissement si on ne respecte pas la nature de l'être humain, à la fois son corps et sa raison. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait Dieu a créé deux lumières. Non, le verbe créer va me causer des problèmes. Il y a deux lumières nécessaires pour que l'être humain soit guidé, heureux. La première des lumières, c'est la révélation. Le Coran, qui vient de Dieu. C'est une lumière, c'est ça, Nour. Comme ça que le Coran l'appelle, Hudan. Et la deuxième lumière, qui va te permettre justement de ne pas t'égarer et d'être épanoui, c'est la raison, l'aql. Ah oui, une lumière intérieure, l'aql, et une lumière qui vient de l'extérieur. Et les deux se complètent, c'est ça? Et quand il y a mariage, il y a symbiose entre les deux. Ah, je me sens bien. Oh, ça fait du bien. Oh, c'est logique. Oh, ça tient la route. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai croisé quelqu'un qui dit ça fait 2 ans que je m'intéresse à l'islam, j'ai lu beaucoup de choses sur l'islam, c'est super. Puis après, je me suis mis à regarder des vidéos sur le net, c'est des discours, des imams, d'accord. Et là, le pauvre, blocage. Il dit, c'est quoi ça? Donc tu vois, des imams, et pour lui, il a fait l'imam, d'accord? Il entend des discours qui le font fuir. Vous vous rendez compte? Il a son cœur, ça, ce qui lui dit l'islam c'est bien, et puis il reçoit des claques. Il dit qu'il lui met des claques, à sa raison, des musulmans soi-disant savants. Et Mskin, il m'a dit, la semaine dernière, écoutez bien, il m'a dit, et un jour il y a quelqu'un qui m'a conseillé tes vidéos, il est allé sur le site, et là il a commencé à écouter, il m'a dit, grâce à toi aujourd'hui, je suis musulman. Il s'est converti à l'islam parce qu'il a écouté une approche de l'islam ouverte, intelligente. Il a su faire, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, la différence entre, on va le dire, un islam biaisé, faussé, contre nature, et un islam réel qui émane de la révélation et de la raison. Donc Allah ibarak fikoum. Le chemin de la science, c'est le chemin qui mène au paradis, sur terre et dans l'au-delà. Et tant que vous êtes sur cette voie, vous serez bien guidé. Le jour où vous allez démissionner, vous allez quitter la voie du savoir, les diables vous attendent. Les diables invisibles et visibles. Pourquoi? Pour semer en vous le doute, afin que vous vous éloigniez du dîn. Voilà, je
Je m'arrête ici. À vous la parole, si vous avez des remarques, des critiques, des suggestions. Si vous n'avez rien à dire, bah, tant mieux. Hein. C'est bientôt l'Aïcha ou c'est déjà l'Aïcha? Dans 25 minutes. Ah bon? Un quart d'heure. 15 minutes. D'accord, moi je pensais que c'était l'heure. Non, c'est Ok. La parole est au peuple. Ouais. Si vous n'avez rien à dire, c'est pas grave, hein. C'est pas la fin du monde. Hein. D'accord. Que Dieu vous bénisse.